Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir un petit peu les erreurs à éviter et les conseils à suivre si vous voulez construire une maison en ossature bois. Alors aujourd'hui j'accueille Benjamin Marchetti qui est un spécialiste du domaine puisqu'il est architecte à la base de formation et il est aussi entrepreneur en construction en maison en ossature bois. Alors bonjour Benjamin. Bonjour Geoffroy. Voilà, alors avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la construction de maisons à ossature bois. Alors, pour être tout à fait sincère avec toi Geoffroy, le fait d'être arrivé dans les maisons en ossature bois, je pense au départ, n'avait pas vraiment de but bien précis. Lors de mes études, j'étais déjà quelque part très orienté sur les constructions en bois. Et aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, je pense que j'ai compris une chose, c'est que si on en est arrivé, si j'en suis arrivé à faire des conceptions et des maisons en ossature bois, c'est pour justement éviter, parce que je n'aime pas l'humidité. Et finalement, par rapport aux techniques constructives actuelles, traditionnelles, où on a des bâtiments qui sont gorgés d'humidité sur des techniques humides, maçonnerie, mortier, plâtre, le bois a ce gros avantage de ne jamais offrir à aucun stade de sa construction ni de son utilisation un taux d'humidité excessif et qui est parfois très désagréable et très difficile à... Et je pense que finalement, c'est ce sentiment qui m'a poussé vers le bois dès le départ et que j'ai compris avec les années d'expérience. Oui, mais peux-tu expliquer ce que c'est qu'une maison en ossature bois? Qu'est-ce que c'est, par rapport à une maison en construction traditionnelle, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, une habitation en ossature bois, c'est une habitation à proprement parler, comme une habitation traditionnelle. L'avantage de la maison en ossature bois, c'est que on va pouvoir, et ça va permettre de faire pour moi des meilleures performances énergétiques. C'est la meilleure façon de construire aujourd'hui, la plus rentable pour atteindre les meilleures performances énergétiques. Alors, le fait est que par rapport à la maison, on parle de l'ossature. Il est clair que dans la construction en bois, il existe 5 grandes familles de construction. Il y a l'ossature, pour laquelle nous sommes spécialisés. Il y a le poteau-poutre, que nous travaillons également. Il y a le bois massif, contre-collé et contre-cloué. Il y a même un mix qui existe et qui pointe le nez sur le marché aujourd'hui grâce à un partenaire belge. Et on a aussi tout ce qui est bois empilé, technique que nous ne développons pas pour des raisons de maîtrise des dilatations, voilà, et de maigrissement des bois qui nous paraissent, que certains gèrent très bien, mais qui nous paraissent nous difficiles à gérer. Voilà. Tu viens de nous parler de pas mal d'avantages de construire en bois. Est-ce qu'il y a encore d'autres avantages de construire en bois? Peut-être au niveau de la durée? Je pense que, pour moi, à mes yeux, le meilleur avantage, c'est l'habitat sain. On va éviter, comme je le disais tout d'abord, des bâtiments qui ne garderont jamais... Le bois a des facultés hygroscopiques importantes, ce qui fait que le bâtiment n'aura jamais de pic d'humidité. Et cette humidité parfois froide et désagréable qu'on peut connaître dans les vieilles fermes, dans les bâtiments qui ont été construits à même le sol ou mal isolés. Il est clair que pour moi, le gros avantage du bois, c'est cette rapidité d'exécution. On réalise une habitation moyenne en gros œuvre et toiture, couverture placée en 10 jours seulement. On peut le voir sur notre site internet, il y a suffisamment de vidéos qui le permettent et qui le démontrent, mais en 10 jours seulement. C'est un énorme avantage. On travaille sur des techniques sèches et le gros avantage aussi, et ça on s'en rend compte au fil du temps et par les années d'expérience, c'est que la maison en bois s'étudie et se conçoit dès le départ au sein d'un bureau, avec un architecte, en conception technique chez nous. Et voilà. Et ce qui veut dire que quand le chantier va démarrer, toutes les techniques sont implantées, on sait exactement où on va, on sait exactement qui vont être les partenaires. Nous ne faisons que du gros œuvre couvert fermé. Et on sait à ce moment-là qui sont les partenaires qui vont nous suivre dans le second œuvre. Et ça, c'est important. Savoir où vont passer les gaines techniques, comment va être gérée l'installation électrique, le système de chauffage, etc. La performance énergétique, tout ça va vraiment s'étudier. Ce qui veut dire que quand le chantier démarre, le client n'a jamais de surprise. Le client est toujours ravi de voir son bâtiment se monter très vite. Et voilà, l'important, c'est l'excellente coordination qu'il doit y avoir entre les 3 parties, l'architecte qui va s'occuper du contrôle du chantier et le client et nous-mêmes et l'entreprise. Donc en gros, finalement,
par rapport à une construction traditionnelle, on étudie plus le dossier avant, et quand le dossier est bien étudié et terminé, ça va beaucoup plus vite à la réalisation. Tout à fait. Tandis que dans une construction traditionnelle, on a plutôt tendance à construire le gros œuvre et puis à se poser les questions, où est-ce qu'on va mettre les prises, où est-ce qu'on va mettre la cuisine, où est-ce qu'on va mettre le chauffage. Et donc finalement… Et c'est dans ces moments-là qu'interviennent les plus grandes surprises. Oui. Parce que finalement, voilà, on a voulu démarrer un chantier très vite. Le client aujourd'hui, c'est normal, est souvent pressé par le délai, parce que le temps c'est aussi de l'argent, ce sont des doubles loyers. Mais il faut savoir, je pense, savoir reculer pour faire le bon et prendre le temps de se préparer à sauter. Mais une fois que le chantier est démarré, voilà, il ne doit plus y avoir de surprise. Les budgets doivent être clairement établis, le délai doit être clairement établi et les choses doivent rouler très très vite. Et ça, c'est le gros avantage de la construction. Ouais, donc finalement, en construction en ossature bois, il n'y a jamais de surprise de budget à partir du moment où on commence les travaux. Finalement, c'est ça. Voilà, l'important… Puisque tout est vraiment cadré. Tout à fait. On cadre tout sur des plans, et sur un cahier de charge. Et quand c'est lancé, voilà, on y va et c'est vite fini. Et il n'y a pas de surprise de budget. Alors que parfois, dans une construction traditionnelle, il y a parfois des surprises au niveau du budget. Voilà, il peut y avoir des surprises à partir du moment où les choses n'ont pas été clairement définies. Et c'est normal. Finalement, quand vous dites à un entrepreneur, voilà, plutôt que de passer ici, là où c'était plus ou moins prévu ou logiquement prévu, mais pour X raisons, on va passer ailleurs, c'est sûr qu'on allonge le câblage, les lignes électriques, les canalisations, ventilation, et les délais, et le temps de travail. Et donc finalement, tous ces surcoûts créent parfois des ambiances un peu malsaines ou difficiles sur le chantier. Et c'est ce que, voilà. Alors, bien souvent, les gens s'imaginent qu'un entrepreneur a parfois vite fait de dire, écoutez, il y a des suppléments. On déteste le supplément. Et s'il y a bien une chose que je déteste faire, c'est de devoir aller vers quelqu'un et lui dire, écoute, finalement, le prix, c'est pas très professionnel. Donc, on aime à ce que les choses soient claires dès le départ, étudiées dès le départ, précises dès le départ, aussi bien sur le délai, sur le budget, que sur le projet lui-même. Voilà.